Donc, Ah. ça permettra de pouvoir en Vous savez faire combien de manière régulière. Sarah Knafo aurait choisi, enfin, de lever le voile sur un chapitre intime de son existence. Une révélation qui, dans cette mise en scène digne des plus grandes confidences télévisées, dépasse le simple cadre de la vie privée pour devenir un moment suspendu, presque historique. Car lorsque l'on parle d'une femme de sa trempe, chaque mot prononcé, chaque silence brisé, prend des allures d'événement. Imaginez la scène. Les regards sont tournés vers elle. Les caméras captent la moindre nuance de son expression. Depuis des mois, les rumeurs circulaient, les hypothèses se multipliaient, les observateurs politiques tentaient de décrypter le moindre indice. Et puis, dans un calme souverain, avec cette assurance qui la caractérise, elle aurait prononcé ces mots tant attendus, oui, elle se serait mariée. Oui, elle aurait choisi l'amour. Et oui, elle porterait aujourd'hui la vie. Ce moment, raconté comme une confession rare, aurait marqué un tournant. Car derrière l'image publique, derrière la stratège brillante et l'intellectuelle rigoureuse, se dessinerait le portrait d'une femme profondément humaine. Une femme qui n'aurait jamais laissé le tumulte des débats et la pression des responsabilités étouffer son désir de construire, d'aimer, de transmettre. Dans ce récit exalté, le mariage ne serait pas présenté comme une simple formalité, mais comme l'aboutissement d'un engagement sincère. Une union scellée dans la discrétion, loin des projecteurs, à l'abri des spéculations. Un choix assumé avec élégance, presque avec défi, comme pour rappeler que la réussite professionnelle et l'épanouissement personnel ne sont pas des chemins opposés, mais des trajectoires qui peuvent se croiser et s'enrichir. Et puis, il y aurait cette seconde annonce, encore plus bouleversante. La maternité. L'attente d'un enfant. Une nouvelle qui, dans cette narration intense, aurait fait vibrer les cœurs et suspendu le souffle des spectateurs. Car porter la vie, c'est embrasser l'avenir avec une audace supplémentaire. C'est accepter de se projeter au-delà de soi-même. C'est inscrire son histoire dans une continuité plus vaste. Le ton se ferait alors plus intime, plus grave, presque solennel. On évoquerait les doutes, les nuits d'interrogation, les réflexions silencieuses. Comment concilier l'engagement public et la promesse d'un foyer? Comment préserver l'équilibre fragile entre ambition et tendresse? Et c'est précisément là que la grandeur du personnage s'affirmerait. Car dans cette mise en lumière, Sarah Knafo apparaîtrait comme une figure de détermination et de cohérence. Une femme capable de défendre ses idées avec fermeté tout en revendiquant le droit à la douceur. Une personnalité qui n'aurait jamais cédé aux pressions extérieures, choisissant toujours la fidélité à ses convictions plutôt que la facilité des compromis. Les commentateurs, dans ce récit palpitant, parleraient d'un symbole. Le symbole d'une génération de femmes qui refusent de choisir entre carrière et famille. Le symbole d'une modernité assumée, où l'amour n'est pas une faiblesse mais une force, où la maternité n'est pas un frein mais une source d'énergie nouvelle. On décrirait son regard, à la fois déterminé et lumineux. On insisterait sur cette sérénité conquise, fruit d'un parcours exigeant. On rappellerait ses années d'engagement, sa rigueur intellectuelle, sa capacité à affronter les tempêtes médiatiques sans jamais perdre son cap et l'on comprendrait alors que cette annonce, loin d'être un simple épisode sentimental, s'inscrirait dans une trajectoire plus vaste, celle d'une femme qui construit sa vie avec la même précision qu'elle construit ses idées. Dans cette fresque narrative, la grossesse deviendrait presque métaphorique. Elle incarnerait l'avenir, la transmission, l'espoir. Elle donnerait une dimension nouvelle à son image publique, non pas en l'adoucissant, mais en l'élargissant. Car il y a dans le fait de donner la vie une puissance silencieuse, une force tranquille qui transforme tout. Les mots choisis seraient soigneusement pesés, vibrant d'émotions contenues. Elle parlerait de confiance, de loyauté, de projets partagés. Elle évoquerait le bonheur simple des instants privés, ces moments invisibles qui nourrissent les grandes décisions. Elle rappellerait que derrière chaque engagement public se cache un être humain, avec ses fragilités, ses élans, ses rêves. Et le récit monterait encore en intensité. On évoquerait les regards échangés avec son compagnon, cette complicité forgée dans la discrétion. On parlerait d'un amour solide, réfléchi, construit loin des projecteurs. Un amour qui ne chercherait pas l'approbation, mais qui s'imposerait par sa sincérité. Le public, captivé, découvrirait une facette plus intime d'une personnalité souvent perçue à travers le prisme du débat et de la stratégie. Il y aurait dans cette révélation une forme de réconciliation entre l'image publique et la femme privée. Une harmonie nouvelle, presque éclatante. On insisterait sur son courage. Car révéler une part aussi personnelle de sa vie, dans un univers où tout est scruté, commenté, amplifié, demande une force rare.
Cela supposerait une confiance inébranlable en soi-même. Une capacité à affirmer « Voici qui je suis » dans toute ma complexité. La narration se ferait plus ample, plus lyrique. On parlerait d'avenir, de promesses, d'équilibre à inventer. On évoquerait la joie discrète des préparatifs, les conversations à voix basse, les projets esquissés pour l'enfant à venir. Chaque détail contribuerait à créer une atmosphère d'attente vibrante. Et au cœur de cette histoire, une idée s'imposerait, celle d'une femme qui refuse d'être enfermée dans une seule définition. Stratège, intellectuelle, épouse, future mère. Toutes ces dimensions cohabiteraient sans s'annuler. Elle composerait un portrait riche, nuancé, profondément moderne. Les dernières images de ce récit la montreraient debout, droite, assumant pleinement ses choix. Le regard tourné vers l'avenir. Le sourire à peine esquissé, mais chargé de sens. Une femme qui, après avoir longtemps gardé le silence sur sa vie privée, choisirait de transformer une confidence en déclaration de force. Et tandis que l'émotion continuerait de parcourir l'assistance, tandis que les commentaires s'enflammeraient et que les spéculations laisseraient place à l'admiration, une certitude demeurerait, au-delà des rumeurs, au-delà des interprétations, c'est la cohérence d'un parcours et la noblesse d'un engagement qui resteraient gravés dans les esprits, comme l'écho vibrant d'une annonce qui aurait redéfini les contours de son histoire personnelle et publique, ouvrant une nouvelle page empreinte d'intensité, de lumière et de promesses encore à écrire. Et pourtant, ce n'était encore qu'un prélude. Car plus les détails émergeraient, plus l'onde de choc gagnerait en amplitude. Les observateurs politiques, les chroniqueurs, les analystes de plateaux télévisés tenteraient d'interpréter chaque inflexion de sa voix, chaque mot choisi avec cette précision presque chirurgicale qui la caractérise. Mais ce qu'ils découvriraient surtout, c'est une femme en pleine maîtrise de son récit. Dans cette continuité flamboyante, Sarah Knafo apparaîtrait non pas comme une personnalité submergée par l'émotion, mais comme une figure souveraine, consciente de la portée symbolique de ses révélations. Elle ne se contenterait pas d'annoncer un mariage et une grossesse, elle redéfinirait les contours de l'image que le public se faisait d'elle. Le mariage, décrit dans cette fresque vibrante, aurait été célébré dans une atmosphère presque intemporelle. Pas d'excès tapageur, pas de mise en scène spectaculaire. Au contraire, une cérémonie empreinte de dignité, de sobriété, où chaque geste aurait eu un sens. Des regards échangés, des mains qui se serrent, des promesses murmurées à voix basse. Un moment choisi, voulu, protégé. Comme si elle avait décidé que l'essentiel ne devait pas être livré en pâture au tumulte médiatique, mais conservé dans un écrin d'intimité. Et c'est précisément ce contraste qui fascinerait, cette capacité à naviguer entre l'arène publique et le sanctuaire privé. Une dualité maîtrisée, presque artistique. Car il y a chez elle une intelligence stratégique qui ne s'éteint jamais, même lorsqu'il s'agit d'amour. Non pas une froideur, mais une lucidité. Elle saurait que chaque révélation déclenche des interprétations, que chaque mot devient matière à commentaire. Pourtant, elle choisirait de parler quand même. La grossesse, elle, viendrait bouleverser l'équation. Dans cette narration aux accents presque épiques, elle serait présentée comme une nouvelle étape de puissance intérieure. Porteur un enfant tout en poursuivant un engagement public exigeant, voilà une image qui marquerait les esprits. Non pas celle d'un retrait, mais d'une expansion. Non pas une pause, mais une transformation. Les caméras scruteraient son attitude, cherchant le moindre signe de fragilité. Mais ce qu'elles capteraient, ce serait une détermination renouvelée. Comme si cette maternité à venir nourrissait une énergie supplémentaire, une conscience encore plus aiguë des responsabilités, des combats, des valeurs à transmettre. Dans les couloirs feutrés du pouvoir, les conversations iraient bon train. Certains salueraient le courage de cette transparence. D'autres s'interrogeraient sur le moment choisi. Mais tous reconnaîtraient une chose, elle n'a jamais laissé les circonstances dicter son tempo. C'est elle qui décide. Elle qui choisit quand parler, quand se taire, quand révéler. Le récit prendrait alors une dimension presque générationnelle. On évoquerait ces femmes qui redessinent les codes, qui refusent de sacrifier une part d'elles-mêmes pour correspondre à une attente figée. On verrait en elles l'incarnation d'un équilibre nouveau, l'ambition assumée et la tendresse revendiquée, la rigueur intellectuelle et la vulnérabilité consentie. Les mots qu'elle aurait prononcés au sujet de son enfant à venir résonneraient longtemps. Elle parlerait d'espoir, d'avenir, de responsabilité. Elle évoquerait l'idée de transmettre des valeurs, une vision du monde, une exigence morale. Ce ne serait pas une simple annonce intime, mais une déclaration de foi en l'avenir. Et plus le récit avancerait, plus l'émotion gagnerait en intensité.
On décrirait les instants volés à l'agitation, les moments de calme partagés avec son époux, ces parenthèses où le temps semble suspendu. On imaginerait les projets esquissés pour l'enfant, les discussions sur le monde dans lequel il grandira, les rêves déjà formulés. Mais loin de la fragiliser, cette exposition renforcerait son aura. Car elle ne chercherait ni l'approbation ni la compassion. Elle ne demanderait pas à être jugée différemment. Elle affirmerait simplement une vérité, on peut être pleinement engagé dans la cité et profondément investi dans sa vie personnelle. L'un n'annule pas l'autre. L'un nourrit l'autre. Dans les regards qui se poseraient sur elle, on lirait désormais autre chose qu'une analyste brillante ou une stratège redoutable. On verrait une femme en mouvement, en évolution, en expansion. Une femme qui assume toutes les dimensions de son identité sans en hiérarchiser aucune. Les plateaux de télévision s'animeraient, les éditorialistes débattraient, mais au cœur de ce tumulte subsisterait une évidence, cette révélation n'était pas une faiblesse, ni un calcul, ni une diversion. C'était un acte d'affirmation. On parlerait de courage tranquille. De maturité. D'une force intérieure forgée par les épreuves et les responsabilités. Et tandis que les spéculations céderaient progressivement la place à une forme de respect, le récit continuerait de s'élever, comme une fresque où se mêlent ambition, amour et promesse d'avenir. Car au-delà de l'événement médiatique, ce qui marquerait durablement les esprits, ce serait cette impression d'un destin qui s'écrit sans renier aucune de ses lignes. Une trajectoire qui ne s'excuse pas d'être complète. Une femme qui, au sommet de son engagement, choisit d'embrasser aussi la lumière intime de la vie qui grandit en elle, transformant chaque regard posé sur elle en témoin d'une étape nouvelle, intense, vibrante, et encore en pleine ascension. Et l'histoire continuerait de prendre de l'ampleur, comme une vague qui ne cesse de s'élever. Car plus les jours passeraient après cette révélation, plus l'image de Sarah Knafo semblerait gagner en profondeur, en densité, en relief. Ce ne serait plus seulement la figure publique que l'on connaissait à travers ses prises de position tranchées et son intelligence stratégique redoutable. Ce serait une femme qui aurait décidé d'assumer la totalité de son existence, sans compartiments étanches, sans masque superflu. Dans les cercles d'influence, certains murmuraient que cette annonce marque un tournant. Non pas un recul, mais une mutation. Car il faut une audace particulière pour affirmer publiquement un bonheur intime dans un univers où la retenue et la distance sont souvent perçues comme des vertus cardinales. Elle, au contraire, aurait choisi la clarté. Une clarté qui désarme. Les images imaginées de cette cérémonie reviendraient sans cesse dans les récits, la lumière tamisée, l'élégance discrète de sa silhouette, la force tranquille de son regard lorsqu'elle aurait prononcé ses vœux. Pas de théâtralité excessive, mais une intensité palpable. Un engagement qui ne devait rien au hasard. Chaque détail aurait été pensé comme une affirmation silencieuse, l'amour est un acte de volonté autant qu'un élan du cœur. Puis viendrait cette dimension nouvelle, presque mystique, celle de la maternité en devenir. Dans cette narration aux accents lyriques, la grossesse ne serait pas seulement un événement biologique, mais une transformation intérieure. Une métamorphose. Comme si le fait de porter la vie ouvrait une perspective élargie sur le monde, sur le temps, sur la responsabilité. On parlerait de ces apparitions publiques, analysées avec minutie. Certains remarqueraient une douceur nouvelle dans son expression, d'autres une détermination encore plus aiguisée. Car loin de la ralentir, cette étape semblerait la propulser. Comme si chaque battement de ce cœur à venir renforçait sa conscience de l'essentiel. Le discours qu'elle aurait tenu à propos de son enfant serait repris, cité, commenté. Elle évoquerait l'idée de transmettre non seulement un héritage affectif, mais un héritage de valeurs. L'exigence. Le courage. La loyauté envers ses convictions. Elle parlerait de responsabilité face à l'avenir, d'un monde à construire, d'un horizon à défendre. Et l'on comprendrait alors que cette annonce dépasse la sphère privée. Elle devient un symbole puissant, celui d'une femme qui refuse d'être réduite à une seule dimension. Ni uniquement stratège. Ni uniquement épouse. Ni uniquement future mère. Mais tout cela à la fois, dans une cohérence assumée. Les critiques, inévitables, tenteraient de disséquer le timing, d'y voir une stratégie de communication. Mais ceux qui la connaissent vraiment rappelleraient sa constance, sa fidélité à elle-même. Ils souligneraient que si elle parle aujourd'hui, ce n'est pas pour séduire, mais pour affirmer. Pour reprendre la maîtrise d'un récit que d'autres auraient voulu écrire à sa place. Le rythme de cette histoire s'accélérerait encore. On imaginerait les instants de réflexion silencieuse, les discussions nocturnes avec son époux sur l'équilibre à inventer.
Comment conjuguer les exigences d'une vie publique intense et la douceur d'un foyer en construction? Comment protéger ce qui doit l'être sans se cacher? Et c'est là que résiderait la véritable grandeur du personnage, dans cette capacité à ne pas fuir la complexité. À ne pas simplifier son existence pour la rendre plus confortable aux yeux des autres. Elle accepterait les paradoxes. Elle embrasserait les défis. Les éditorialistes commenceraient à parler d'un modèle. Non pas d'un modèle figé, mais d'une trajectoire inspirante. Une démonstration qu'il est possible de gravir les échelons les plus exigeants tout en construisant une vie intime solide. Une preuve que la féminité moderne n'est ni contrainte ni fragmentée. Dans cette fresque toujours plus intense, l'enfant à venir deviendrait presque un symbole d'avenir collectif. Comme si cette naissance annoncée portait en elle une promesse plus large, celle d'une génération élevée dans la conscience, la responsabilité et la force de caractère. On décrirait son regard lorsqu'elle évoque cette nouvelle étape, un mélange de gravité et de lumière. Une femme consciente des défis qui l'attendent, mais habitée par une confiance profonde. Elle ne chercherait pas à attendrir. Elle ne dramatiserait pas. Elle parlerait avec cette maîtrise qui la caractérise, mais avec une sincérité perceptible. Et le public, peu à peu, cesserait de voir seulement la figure publique pour percevoir la femme entière. Une femme qui n'a jamais renoncé à ses ambitions, mais qui choisit aujourd'hui d'y ajouter une dimension supplémentaire. Une femme qui comprend que la puissance ne réside pas seulement dans la conquête, mais aussi dans la transmission. Les projecteurs continueraient de briller. Les commentaires continueraient d'affluer. Mais au cœur de cette effervescence, une certitude s'installerait, cette annonce ne marque pas une parenthèse. Elle ouvre une nouvelle phase, plus dense, plus profonde, plus exigeante encore. Une phase où chaque pas sera observé, analysé, parfois contesté mais toujours empreint de cette aura singulière qui fait d'elle une figure à part, en constante évolution, portée par une énergie qui semble ne jamais se dissiper, et par une détermination qui, loin de s'atténuer, paraît s'intensifier à mesure que son histoire personnelle et publique s'entrelacent dans un mouvement irrésistible. Et c'est peut-être là que réside la véritable portée de cette révélation. Car au-delà du tumulte médiatique, au-delà des débats et des interprétations, ce qui demeure, c'est l'image d'une femme qui a choisi de vivre pleinement, sans s'excuser d'aimer, sans s'excuser d'attendre un enfant, sans s'excuser d'être à la fois ambitieuse et profondément attachée à sa vie personnelle. Sarah Knafo n'a pas simplement annoncé un mariage et une grossesse, elle a affirmé une cohérence, une vision, une force intérieure qui impose le respect. Dans un monde où l'on exige souvent des figures publiques qu'elles soient lisses, prévisibles, enfermées dans un rôle unique, elle a démontré qu'il est possible d'embrasser toutes les dimensions de son identité. Elle n'a pas réduit son parcours à une seule ligne. Elle a assumé la complexité. Elle a revendiqué le droit d'être stratège et amoureuse, engagée et future mère, déterminée et sensible. Cette étape marque une élévation. Une intensité nouvelle. Car porter la vie tout en portant des convictions, c'est accepter une double responsabilité. C'est regarder l'avenir non seulement comme un terrain d'idées, mais comme un monde concret que l'on souhaite léguer à son enfant. C'est inscrire ses combats dans une perspective plus vaste, plus durable, presque intemporelle. Et si cette histoire touche autant, c'est peut-être parce qu'elle résonne en chacun de nous. Qui n'a jamais cherché cet équilibre fragile entre réussite et bonheur personnel? Qui n'a jamais ressenti cette tension entre ambition et tendresse? En dévoilant une part de son intimité, elle rappelle que derrière chaque figure publique se cache un être humain traversé par les mêmes élans, les mêmes espoirs, les mêmes rêves de stabilité et d'amour. Il ne s'agit pas simplement d'admirer. Il s'agit de comprendre. De reconnaître le courage qu'il faut pour parler lorsque le silence serait plus confortable. De mesurer la force qu'exige l'exposition de soi dans un univers où tout est scruté, amplifié, parfois déformé. Elle n'a pas choisi la facilité. Elle a choisi l'authenticité. Alors aujourd'hui, au terme de ce récit intense, vibrant, presque incandescent, une chose s'impose, au-delà des opinions et des sensibilités, il est possible de saluer la détermination d'une femme qui refuse d'être fragmentée. Une femme qui écrit son histoire avec audace, qui assume ses choix, et qui avance, droite, vers l'avenir qu'elle a décidé de construire. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti cette montée d'émotion, cette tension, cette admiration face à une trajectoire hors du commun, alors ne restez pas simple spectateur. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains récits, aucune des prochaines révélations, aucune des analyses qui éclairent les destins qui façonnent notre époque. Et surtout, laissez parler votre cœur. Exprimez votre soutien, partagez votre empathie,
car derrière la figure publique se tient une femme qui traverse l'une des étapes les plus bouleversantes de son existence. Comprendre, soutenir, dialoguer, c'est aussi cela, faire vivre une histoire.